Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, nous te faisons découvrir la vie difficile des podcasteurs. En effet, nous sommes allés avec Tamatea prendre un verre, déguster une bonne bière bien fraîche dans un endroit vibrant d'animation et d'esprit communautaire local. Ce n'est pas juste pour le plaisir, bien sûr, mais pour aller y rencontrer Marine, l'une des 3 fondatrices de la brasserie Hoa, qui produit et distribue des bières artisanales inspirées du Fénois, mais qui a également créé un lieu d'animation et de bonne humeur pour déguster leur bière avec modération, bien sûr. Marine, Yorana. Yorana. Merci de nous accueillir dans ce bel espace de la brasserie Hoa qu'on découvre en journée. On a l'habitude de le voir le soir. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la brasserie Hoa et qui voudraient savoir un peu à quoi ressemble le lieu, est-ce que tu peux nous décrire ce lieu dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui ? Ok, alors la brasserie Hoa, c'est déjà un entrepôt à Whareouté, donc dans la zone industrielle de Whareouté à Papeete. Un entrepôt de 500 mètres carrés qui, du coup, aujourd'hui, brasse sa propre bière artisanale et a créé un bar qui permet, du coup, de vendre également la bière artisanale une fois qu'elle est terminée de brasser sur le lieu vraiment d'exploitation, si je puis dire, sur le lieu de création du produit. Et c'est donc un espace qu'on a voulu collaboratif, local, convivial et avec lequel on a envie de faire plein de choses, donc que ce soit aussi bien d'un point de vue culturel que des événements, aussi bien des expos, des concerts, mais aussi des événements un petit peu plus engagés comme du ramassage de déchets dans Whareouté avec des associations et une fin à la brasserie. C'est un lieu, si je puis dire, où on peut tout imaginer et où il y a beaucoup de choses à faire. Oui, effectivement, et il y a beaucoup de choses aussi, parce que on est assis dans l'espace un peu cosy, avec les jeux de société, avec des jolies balançoires. On est assis à côté d'un truck qui a été rentré dans l'entrepôt, donc c'est quelque chose, si vous avez voulu, très varié, très, avec une identité forte quand même. C'est ça, c'est du coup... Alors au début, quand on est arrivé, il n'y avait absolument rien. C'était vraiment un entrepôt vide. Ça faisait très longtemps qu'il était à l'abandon. Et on a vu le potentiel, en fait. Et on va dire que Guillaume, qui est quand même le fondateur de la brasserie Hoa, a vraiment vu le plein potentiel de cet entrepôt. Et effectivement, au niveau du bar, on a voulu faire quelque chose avec plusieurs ambiances. Donc, on a un espace mezzanine avec le billard. On a un espace qu'on appelle le coin de chill dans lequel on est effectivement avec les petites balançoires, avec les petits canapés, les jeux de société, la bibliothèque. On a le truck, le fameux truck, qui quand même crée une vraie identité au sein de la brasserie, qui est un petit peu l'idée folle de Thomas, donc le deuxième associé, et qui est arrivé à la brasserie un petit peu dans le même état finalement que l'entrepôt, et qu'il a fallu tout refaire. On a ensuite un espace scène, donc là pour accueillir les artistes, et un espace qu'on appelle la palmeraie avec le palmier en plein milieu des tables. Et puis après, un espace qu'on a voulu un petit peu plus industriel avec les grandes tables longues en bois. Et puis voilà, après c'est aussi un espace qu'on a construit avec beaucoup de gens. On a beaucoup travaillé avec plein de personnes différentes et notamment le Centre des métiers d'art pour la grande fresque qu'on a sur la mezzanine. On a travaillé également avec une école sur tout ce qui est la création des tables et des bancs. Et on a surtout aussi lancé les ateliers conviviaux Hoa, donc c'est-à-dire que quand tout était encore fermé et qu'il y avait vraiment tout à faire, le dimanche, on se retrouvait avec des amis d'amis, de la famille,
Et petit à petit, on abattait du travail autour d'un barbecue, souvent en début d'après-midi. Et du coup, ça a créé finalement à terme ce qu'on a appelé nous la Feti Oa, donc la famille Oa. Ce sont vraiment des gens qui nous sont chers dans l'histoire de la brasserie Oa, puisque grâce à eux, en fait, on a pu aller aussi loin, aussi vite, parce que les travaux, ça a été beaucoup du fait maison et du fait nous-mêmes. Et donc, c'est vrai qu'on a eu à peu près une bonne année de travaux. Et puis, des fois, c'est un peu difficile quand même dans la vie d'un entrepreneur d'être dans la peinture, d'être dans les carreaux, de se rendre compte que le joint époxy n'a pas pris, donc il faut tout refaire, que la peinture a été salie parce que pour telle ou telle raison, donc il faut refaire. Et la Feti Oa, finalement, ça a été un soutien sans faille jusqu'au bout. Excellent. Donc, Oa, c'est une communauté, mais c'est aussi, tu l'as dit, Guillaume, Thomas et donc toi, oui. Les cofondateurs. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de eux aussi? Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à être aujourd'hui les 3 cofondateurs de cette brasserie? Ok. Alors, donc, la brasserie Oa, effectivement, c'est Guillaume, Thomas et Marine. Et la brasserie Oa, ça démarre en plein mois de février, en plein Paris. Il fait pas beau, il pleut. On déjeune avec Guillaume. Ça fait 3 ans qu'il est consultant à Paris en banque assurance. Il en a un petit peu marre. Il a eu pour Noël son petit kit de bière et donc dans l'appartement, ça brasse en veux-tu, en voilà, mais bon, à petite échelle. Et voilà, il me dit écoute Marine, moi je suis à la fin de mes études, donc un master entrepreneuriat à l'ESSEC et du coup sur un petit peu ce volet entrepreneurial. Et je sais que j'ai un contrat aux US d'à peu près 2 ans. Donc j'ai envie de faire de la bière, Marine, à Tahiti. Oui, très bien. Mais du coup, tu n'es pas forcément brasseur. Comment est-ce qu'on fait? Je pars me former pendant 1 an. Donc Guillaume, en fait, a posé sa démission en plein Paris et est parti se former avec une brasserie, La Barge, donc à Paris, qui sont situées à Rambouillet et qui sont une super équipe de techos qui font tout eux-mêmes et avec qui en fait Guillaume a énormément appris sur la partie vraiment technique, les outils, les cuves, les réglages, tout ce qu'il faut pour brasser. Les dosages aussi. Tout pour vraiment être autonome et savoir quoi faire en cas de problème. Et ensuite, il est parti se former en Australie. Donc là, avec une brasserie qui effectivement, donc il a appris avec Frenchy à Sydney toute la partie vraiment recettes, création. Ils sont pleins d'imagination et ça lui a permis vraiment d'appréhender le volet création de bière sur la partie plutôt gustative. Qu'est-ce qu'on peut rechercher dans une bière? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Comment est-ce qu'on garde les bons équilibres? Comment est-ce qu'on assure en fait à notre buveur une super expérience? Le vrai savoir-faire du maître brasseur. C'est ça. Et donc, à l'issue de ça, il est rentré à Tahiti. Il s'est mis à la recherche d'un local. On a embarqué Thomas dans l'aventure. Et parce que Thomas, il est à la base prof de sport, mais c'est aussi quelqu'un qui est formidable pour créer des communautés, pour créer des événements, pour déployer et travailler beaucoup sur la communauté. Et donc, est arrivé Guillaume en 2019 et parti à la recherche d'un local.
Au début, on n'était pas parti sur une aventure aussi grande, puisqu'on ne visitait pas forcément des entrepôts de 500 mètres carrés. Oui, c'est quand même grand. Et en fait, c'est vrai que quand il l'a trouvé, je me souviens de cet appel. Moi, j'étais aux US à l'époque. Du coup, je travaillais encore chez Airbus et donc on était plutôt à distance sur tout ce qui était business plan, création, comment est-ce qu'on construit vraiment le projet. Et on s'est dit, pourquoi pas ? Au final, lui en mettant les pieds dedans, moi avec une petite vidéo et un tour à distance, c'était assez facile en fait de voir le plein potentiel de ce lieu. Et donc voilà, en fait, nous y voilà, Paréouté, brasserie Oa et bière artisanale. Aucun de vous trois de l'industrie de la bière ou tenter quelque chose de relativement proche, l'agroalimentaire ou même pas. Et votre premier projet d'entreprise à tous les trois, alors du coup, aucun de vous trois n'avait créé d'entreprise avant Alors si, Thomas avait travaillé sur une entreprise de gestion de location Airbnb, donc qui s'appelle EasyLock. Et moi j'avais travaillé sur la création en fait d'une agence de voyage spécialisée dans la plongée, qui avait un petit peu démarré, mais sur laquelle je m'étais vite arrêtée quand j'ai trouvé en fait mon poste chez Airbus aux US. D'accord. Okay. Donc une âme un peu d'entrepreneur. Déjà l'envie, mais pas encore trouvé l'idée. L'envie, mais exactement, l'envie vraiment. Et puis finalement, même en travaillant dans le conseil, c'est quelque chose que tu retrouves parce que tu es sans arrêt sur des nouveaux projets, tu démarres sur des choses from scratch et puis tu dois déployer, tu dois créer, tu dois travailler un petit peu sur les améliorations à apporter, tu dois te poser des questions et c'était un petit peu tout ça en fait qui nous éveillait. C'était ok, bon, on aime tous les trois le produit parce que pour le coup on aime tous les trois amateurs de bière. on est amateurs de bière. Aux US en plus on s'est baladé dans toutes les brasseries qui s'ouvrent et qui poussent comme des champignons. À Paris pareil, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et puis surtout dans lequel on peut faire plein de choses, donc qui nous animait. C'est vrai qu'il y a un vrai mouvement de brasserie artisanale dans le monde et notamment en Europe, aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie. Exactement. Et on se disait, voilà, à Tahiti, il n'y a pas encore vraiment de bière artisanale. C'est une bonne idée. Enfin, c'est super de pouvoir proposer une alternative à toute la Polynésie sur un produit qui fonctionne quand même bien sur le territoire. Oui, effectivement. Et donc du coup, aujourd'hui, la brasserie Oa, c'est vous trois, vous y êtes à plein temps ou vous avez autre chose? Combien vous avez de salariés? À quoi ça ressemble humainement parlant cette entreprise? Alors humainement parlant, effectivement, c'est nous trois et on a 7 employés. Nous trois, il y a vraiment Guillaume donc, qui est le fondateur, gérant et qui est là à plein temps, 100%, même je dirais 200%, parce que même à la maison, on ne s'arrête pas. Et Thomas et moi, on a notre activité à côté. Donc Thomas, prof de sport, et moi, je suis consultante et je travaille également dans la santé sur le territoire. D'accord. Okay. Donc ça permet aussi d'équilibrer un petit peu et de donner à chacun son espace malgré tout aussi. Oui, c'est ça. Alors après, on s'est réparti les rôles. Guillaume gère vraiment toute la partie création, toute la partie commerciale, production, logistique. Thomas va beaucoup plus être sur la partie événementielle. Et moi, je suis sur la partie RH, communication, marketing. Et après, on est un petit peu tous les trois sur la partie vraiment stratégie et vision et trajectoire qu'on veut donner à l'entreprise. Et puis voilà. Bon. Alors, pour terminer, avant de faire une pause, et juste pour donner soif à nos auditeurs, aujourd'hui, Oa, c'est combien de types de bières? Ouh là là! Alors aujourd'hui, Oa, c'est une gamme principale avec 3 bières, une blonde, une blanche, donc la blonde, la Théa, une blanche, la Marama, et une triple au gingembre, donc la Toru, avec 3 kg de gingembre frais dans chaque cuve à chaque fois.
Et après, on travaille en fait sur des éditions éphémères. Et jusqu'à présent, on en a eu une à la vanille, on en a eu une IPA. On a eu également une bière plutôt Octobre Rose, la Tarona, pour justement Octobre Rose, qui elle était plutôt une blonde assez light, légère. Et on a également eu la Totora pour Noël l'année dernière, donc là au cacao, avec une collaboration avec la chocolaterie by M et les fèves justement du Fénois. Et voilà, en fait, dans chacune de nos bières éphémères, on essaye de travailler aussi un peu en local. Donc la vanille vient du Fénois, les fèves de cacao également. À chaque fois, on travaille aussi sur des fruits, des ajouts de fruits. Donc on en a une passion, on en a une passion et agrumes également. Et voilà, à chaque fois, on essaye d'ajouter ce petit côté local bien de chez nous qui nous permet d'avoir toujours des bières un petit peu différentes à proposer à notre public. Excellent, tout ça, ça donne soif, donc on va en profiter pour faire une petite pause et on se retrouve dans un moment pour continuer à discuter avec Marine. Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie des Pacific Buzz, toujours au sein de ce bel établissement qu'est la brasserie Hoa, en compagnie de Marine. Alors Marine, petite question très typique des Pacific Buzz. Donc la brasserie Hoa, le projet a démarré, tu as dit 2019 à peu près, c'est ça? Alors le projet vraiment, oui, 2018 quand même. Allez, 2018. Donc depuis 2018 et tout ce que vous avez vécu tous les trois avec Guillaume et Thomas, quelle a été la meilleure leçon que vous ayez apprise ou que tu as apprise toi, et quelle a été la pire leçon? Alors la meilleure leçon, c'est ne jamais abandonner et s'accrocher à ses convictions, s'accrocher à ses rêves, à ce qu'on veut faire, et être persévérant et patient. La pire leçon, il n'y en a pas vraiment, mais je dirais le gros travail d'attente et de patience sur tous les aspects un petit peu administratifs de la création d'entreprise qu'on ne mesure pas forcément quand on démarre parce qu'on est tout feu tout flamme, qu'on est à fond, qu'on ne comprend pas pourquoi les gens ne sont pas aussi à fond et que du coup ils ne veulent pas nous donner nos autorisations, etc. Il y a parfois des difficultés un petit peu administratives auxquelles il faut faire face et c'est normal en fait parce qu'il faut rentrer dans les clous, s'assurer qu'on respecte tout ce qu'il faut pour ouvrir et voilà, parfois on va dire que on a beaucoup travaillé sur notre patience. Ouais, sur le côté zen voilà. De l'entrepreneur qui n'est pas et forcément... Puis, vas-y. C'est vrai que tu vois, ça me fait aussi penser qu'on a travaillé sur des alternatives. Parce que finalement, quand tu ne peux pas tout de suite ouvrir, qu'est-ce que tu peux faire? Tu démarres, mais tu démarres autrement. Tu démarches les clients, tu racontes une histoire, mais qui va évoluer aussi. Donc ça laisse aussi l'opportunité de se réinventer et de se challenger un peu. Donc c'est pas mal non plus. Effectivement, mais comme tu disais, la meilleure leçon, c'est de se dire on a un rêve, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Mais parfois, le challenge de l'entrepreneur, c'est aussi justement d'accepter que ce rêve initial doit évoluer parce que peut-être le marché n'est pas prêt ou n'en veut pas, tout simplement. Et que du coup, il faut être prêt à se dire à quel moment je m'adapte, à quel moment je change pour que ça puisse marcher au final. Exactement. Et peut-être que le rêve que vous aviez initialement, c'est peut-être pas exactement celui que vous avez là ou ça ressemble quand même vachement à ce que vous aviez en tête? Ça commence petit à petit à y ressembler. Faut savoir qu'on a quand même ouvert en pleine période de Covid. Malheureusement, on a fait partie de ces établissements touchés de plein fouet par cette pandémie. Pour autant, on a essayé de s'adapter, on a essayé de s'adapter tout en respectant en fait les règles sanitaires. Et aujourd'hui que ça y est, on commence à avoir de nouveau le droit d'organiser des événements, ça commence à vraiment devenir pleinement en fait la brasserie artisanale Hoa telle qu'on l'entendait au début de tous ces travaux. Ouais, donc d'où la patience dont tu parlais juste avant.
Alors, bon, vivre de son rêve, c'est chouette, c'est ce que beaucoup aimeraient faire. Mais vivre de son rêve, c'est aussi parfois faire des choix. Et tu le disais tout à l'heure, toi tu as abandonné un boulot à Airbus. D'après ce que j'ai compris, Guillaume avait aussi de belles opportunités aux États-Unis. Quels sont tous les sacrifices que vous avez dû faire pour arriver à ce projet aujourd'hui? Alors, je dirais que plus que des sacrifices, on a fait des choix qui n'ont pas toujours été simples, mais effectivement, on a fait le choix finalement que mon opportunité aux US se limite à ces 2 petites années chez Airbus plutôt que d'envisager quelque chose où il m'aurait rejoint et puis on serait parti aux US sur quelque chose de complètement différent. On a fait le choix également que sur ces années-là, lui parte se former et donc là c'est forcément aussi une revue de la vie avec quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément de budget, on n'a pas forcément de moyens, donc il faut s'organiser, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut réussir comme ça. Et au final, c'est si je puis dire, des choix qui nous ont menés aussi, malgré parfois les difficultés rencontrées, de la distance, de l'éloignement, vers la brasserie artisanale OA comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est pas trop des sacrifices. Pour autant, je dirais que c'est peut-être dans le quotidien maintenant qu'on voit qu'il faut trouver la bonne balance en fait pour que ça reste un choix et que ce soit toujours un plaisir. Et pas une contrainte. Oui. Alors comment tu fais justement cet équilibre? Comment tu t'organises pour rester focalisé sur l'aspect plaisir et pas tomber dans l'aspect contrainte, nez dans le guidon, etc. Alors bon, ce qui est chouette, c'est que quand même, et le projet et le lieu font que c'est sympa. C'est difficile de tomber dans de la contrainte. Mais pour autant, je pense que c'est primordial d'avoir une bonne organisation. Que ce soit... Alors Guillaume, il est gérant à 100% sur la brasserie OA, mais il pourrait être là 72 heures sur 24. Il y a tellement de choses à faire que... il n'y aurait absolument pas de problème. Thomas, en revanche, chez moi, on travaille à côté et c'est vrai que ça demande en fait une organisation au quotidien. Et ce qui est primordial, je pense, c'est de savoir un petit peu, je dirais, time-zoner son temps dans la semaine, allouer des vrais moments en fait où on décide de se poser pour travailler sur tel ou tel sujet. Nous, on a une réunion, on a une OA board meeting toutes les semaines où on se réunit, où on discute un petit peu des projets en cours, on discute des points de difficulté, des points à débloquer, des prochains gros événements. Et derrière, en fait, une chose qui est clé, c'est la communication. La communication entre nous trois, mais la communication également avec les équipes pour vraiment s'assurer que ça tourne, que ça roule, que les rouages sont huilés et qu'on peut avancer. Et puis après, plus d'un point de vue personnel, on va dire, à la maison, ça s'arrête jamais. Mais c'est un plaisir. Donc, on dit souvent, c'est un mode de vie entrepreneur plus qu'un métier. Exactement. Et comment vous avez réussi justement? Alors, tu m'as dit Guillaume, c'est celui qui a eu l'idée, c'est celui qui s'est formé, donc il avait ce rôle un peu naturel de fondateur, mais la coordination des rôles, vous assurez justement que cette communication est claire, notamment vis-à-vis des employés. Comment vous coordonnez tout ça et vous assurez qu'à un moment donné, il n'y a pas de parasite, parce que être en associé, ça aussi on peut partager des visions différentes, etc. Alors, pour assurer qu'il n'y ait pas forcément de parasites, c'est déjà, je pense que nous trois, on est assez en phase. Quand on ne l'est pas, on s'assure de discuter et on s'assure en fait de trouver des solutions qui nous permettent d'arriver à un choix commun, à une volonté, à une trajectoire commune, ce qui nous permet derrière en fait d'avoir un discours cohérent avec toutes nos équipes. Après, donc on a une équipe production avec un manager production et une équipe bar avec un manager du bar.
Et en fait, on travaille beaucoup avec eux. Alors bon, là, le manager côté production est arrivé en début d'année. Mais voilà, on a des comités, donc petits com-up, une fois par mois, où on se réunit tous les 5, donc avec les managers production et bar. Et donc on discute des différentes... des différentes volontés de la brasserie, des différents problèmes aussi, parce que faut pas croire, mais on en a, comme de partout. On a 2 activités bien distinctes, donc faut s'assurer que les uns prennent en compte les autres et vice-versa, et puis qu'on peut tous travailler ensemble et dans de bonnes conditions. Et donc du coup... Oui, je dirais que l'organisation et la bonne communication avec des trajectoires connues nous permet en fait d'avancer au mieux. D'accord. Alors je voudrais revenir sur un élément qui est quand même fort dans la brasserie Hoa, et on le voit déjà rien qu'au nom, mais à tout cet espace dans lequel on est, c'est l'identité polynésienne de la brasserie. Pourquoi ce choix de cette identité fortement polynésienne? Et en quoi, pour vous, être entrepreneur polynésien, c'est quelque chose d'important qu'il faut marquer au travers de cette identité? Alors, déjà, Guillaume, il a grandi ici. De 0 à 2 ans, il était à Raiatea, et après, de 7 ans jusqu'au démarrage de ses études, à 18 ans, il était à Tahiti. Et donc Thomas aussi, il est arrivé un petit peu plus tard, mais il a fait toutes ses études ici, et il est revenu du coup en tant que prof de sport. Donc on a quand même dans l'équipe 2 personnes qui sont très attachées au Fénois, et pour qui en fait c'était important, en tout cas pour Guillaume, c'était important de revenir ici et de proposer une activité à valeur ajoutée, finalement, pouvoir justement créer de l'emploi, faire briller la culture locale, les produits locaux. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Moi, je suis un pur produit importé, donc je connais la Polynésie depuis 11 ans, mais effectivement, des 3, moi, ce qui m'animait vraiment, c'était la richesse de la culture et toutes les opportunités qu'on pouvait avoir justement à travers cela. Et donc, effectivement, et pour Guillaume, et pour Thomas, et pour moi, c'est vraiment important de travailler avec notre environnement ici. Et d'ailleurs, on travaille avec le RSMA pour justement recruter et travailler avec des jeunes, leur permettre de faire des stages aussi chez nous. Notre premier employé, on l'a recruté grâce au RSMA, Nariki, et on est ravis, ça se passe super bien. Donc pour vous, c'est naturel que ce soit une entreprise polynésienne, puisqu'on est en Polynésie, on est au Fénois, et il fallait qu'il y ait cette interaction forte avec tout ce qui nous entoure. Exactement. Et oui, c'était important vraiment de travailler localement avec tout l'écosystème dans lequel on est, puisque ça nous aurait paru bizarre de vouloir faire autrement, en fait, je pense. Ouais. Et c'est là où on a vraiment envie de, culturellement aussi, travailler avec des artistes locaux, travailler avec des peintres, travailler, nos étiquettes, on a beaucoup travaillé avec Chronos, on a aussi travaillé avec Évrard Chaussois, donc on a travaillé avec d'autres artistes aussi locaux, parfois pas locaux non plus, parce que c'est important aussi la diversité. Mais oui, on a cette vraie volonté de s'ancrer dans la Polynésie française. Ok, ça marche. Écoute, on va faire une deuxième pause et on se retrouve dans un moment pour la troisième partie de cet épisode. Et nous sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de ce nouvel épisode des Pacific Buzz, toujours au sein de la brasserie Hoa, en compagnie de Marine, cofondatrice de la brasserie. Alors Marine, je vais te poser maintenant 3 questions très simples et tu me réponds sans réfléchir, optimiste ou pessimiste, ok ? Ok.
Alors, première question, ton futur personnel, optimiste ou pessimiste? Optimiste. Le futur de l'entreprise? Optimiste. Le futur du Fénois? Optimiste. Ouais, ok. Alors, explique-nous pourquoi ces 3 optimistes-là. Ah mince. Ah bah oui. Alors, mon futur à moi, optimiste, parce que pour le moment, je me plais dans ce que je fais. Je pense que je parle au nom de l'équipe également. On est super heureux au quotidien de tout ce qu'on fait ici. On a fêté d'ailleurs... Pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, donc on a la Feti Hoa qui est née au tout début de la création de la brasserie artisanale Hoa. Et en fait, donc c'est une centaine de personnes qui sont tous en photo dans le coin de chill, pour ceux qui viennent boire quelques coups à la brasserie, si vous voulez les voir. Mais c'est aussi surtout une communauté qui nous a bien aidés et à qui on avait dit le jour où on peut réouvrir un petit peu et se faire plaisir, on aura le droit à notre soirée Feti Hoa spéciale avec un open bar. Et puis, on est tous devenus proches, copains de copains, amis d'amis, et tous contents de s'être rencontrés. Donc, on fêtera ça comme il se doit. Et en fait, on l'a fait samedi dernier. D'accord. Donc, il y a moins d'une semaine. Grand événement avec ces personnes-là. Et c'est vrai que c'est tous des gens en fait qui avaient vu la brasserie sans rien et qui l'ont vu naître, qui l'ont vu évoluer. Et les retours qu'on a pu avoir sont juste exceptionnels en fait. Et c'est vrai que quand on se regarde tous les trois et qu'on se dit oui, voilà où on en est. On est ultra optimiste. On sait aussi qu'on a envie de faire plein de choses. En fait, le champ des possibles est tellement grand qu'on n'a pas fini. Et c'est ça qui est génial. Est-ce que le fait d'avoir aussi démarré dans les pires conditions possibles, à savoir une pandémie qui arrive tous les 100 ans, c'est pas aussi quelque chose qui vous a aidé à vous dire maintenant on y est, on y va, et de vous dire maintenant on y est arrivé, on peut tout faire quasiment? Si, c'est ça, exactement. Et puis, on aime bien les challenges, donc au final, c'était pas si grave que ça. Ouais, voilà, c'est juste un petit challenge. Mais surtout, oui, c'est que, comme tu le dis, on a ouvert dans des conditions qui n'étaient pas terribles. Et pour autant, aujourd'hui, que ça recommence, que ça redémarre, que nos frontières ont réouvert, que les touristes également reviennent, que les gens recommencent un petit peu plus à sortir, que on a de nouveau le droit de faire la fête et de prendre du bon temps sans trop avoir peur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et dans ce cadre-là, donc tu avais l'air relativement optimiste pour le Fénois, parce qu'il y a quand même un petit délai avant la réponse. Alors comment justement, par rapport à ce que vous voyez autour de vous, comment vous voyez vous l'avenir du Fénois et l'avenir de Hoa dans cet écosystème-là? Alors, on voit là plutôt un avenir qui va évoluer dans le bon sens, puisque la réouverture des frontières fait que l'activité reprend également sur tout le pan, on va dire, touristique, et du coup relance un petit peu une économie qui jusqu'à présent avait été un petit peu mise en stand-by. Et puis au-delà de ça, en fait, là où on est optimiste, c'est que on se rend compte aussi que au niveau vraiment de la bière artisanale, nous quand on s'est lancé, il y a Mataveille également qui s'est lancé. Sur le territoire depuis très très longtemps, il y a les 3B. Donc on a quand même une offre de bière artisanale qui s'étoffe. On a la brasserie de Tahiti également qui a sa gamme de bière artisanale. Et Ohana également. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même au niveau vraiment du Fénois une évolution du marché. C'est ça, une évolution du marché, la création un petit peu de cette nouveauté, des gens qui ont envie de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles sensations. Et donc de ce côté-là, d'un point de vue marché vraiment local, on se dit que en tout cas on est optimiste, si je peux reprendre ce mot-là. Et puis après, sur l'évolution du Fénois, je pense que, comme dans tout pays, finalement, il y a des hauts, il y a des bas, on sort d'une crise. Donc les gens ont envie de sortir de cette crise.
et de relancer le marché, relancer l'écosystème pour justement oublier au plus vite et recommencer à vivre normalement. Oui, effectivement. Alors tu parlais justement de vos concurrents qui sont de plus en plus nombreux, effectivement. Et c'est vrai que Hoa a une spécificité, c'est que vous êtes à la fois et producteur et vous vendez votre bière dans différents points de vente et en même temps lieu de consommation de cette bière. Vous êtes un peu unique à faire ça, même si les 3B s'y sont un peu essayés. Est-ce que c'est une stratégie, encore une fois sans révéler quoi que ce soit de confidentiel, mais que vous allez poursuivre? Est-ce que vous avez, parmi les idées que vous avez de développement, est-ce qu'il y a des choses que tu peux peut-être partager Alors oui, c'est effectivement une stratégie qu'on va poursuivre. En fait, comme tu l'as dit, on a vraiment deux activités. On a le bar et on a après la commercialisation dans différents endroits. Les CHR essentiellement. Et on se rend compte que là aussi, on a démarré en période Covid. Donc eux aussi étaient un petit peu une branche d'activités qui ont été très touchées par cette pandémie. Et là, ça repart. Donc c'est vraiment l'activité sur laquelle on va un petit peu mettre l'accent, puisqu'il y a plein d'opportunités nouvelles et qu'aujourd'hui, on n'est pas distribué dans tous les CHR, donc café, hôtel, restaurant, du Fénois. Donc il y a une opportunité d'évolution pour nous. Après, au niveau du bar, on aime ce qu'on fait pour le moment. On aime pouvoir proposer justement les mercredis, jeudis et vendredis, jours d'ouverture, des ambiances un petit peu différentes, puisque le mercredi, on a le Hoa Hop Exchange, donc c'est la bourse de Whare-Outé, la bourse bière qui se met en marche et en fonction de l'heure à laquelle vous êtes, on va avoir des offres différentes. Donc ça, c'est un petit peu notre gaming du mercredi. Les jeudis, on accueille plutôt des DJ locaux qui vont travailler sur différents types de musique. Et les vendredis, des concerts, vraiment du live. Aussi bien Kourou, Eto, Pépéna, mais aussi des jam sessions. Donc là, c'est une scène ouverte pour des artistes s'ils le souhaitent. Et les samedis, on ouvre de temps en temps sur des gros concerts. On a fait notamment Ayo ou des soirées spectacles. On a travaillé avec Fragment Mêlé ou des soirées aussi un peu plus spécifiques sur lesquelles on travaille avec différents acteurs, des associations ou des artistes aussi. Et du coup, au niveau du bar, c'est ce que je disais, on est pour le moment content et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce volet-là. Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau des produits, sur toute la partie production en tant que telle. Donc la création de nouvelles bières, proposition de nouveautés pour nos amateurs de bière. Et au niveau du bar, production de cocktails, puisqu'on a étoffé notre carte de cocktails Hoa, donc toujours faits, ils sont toujours un petit peu faits à base de bière, puisque grâce à notre mixologue chef bar, on peut proposer ce genre de produits. D'accord, donc toujours inscrit dans une forte communauté, l'envie de faire participer un maximum d'acteurs aussi. Oui. Okay. Oui, parce que on pense que c'est important et puis surtout c'est aussi grâce à eux. C'est un peu la marque de fabrique du coup de Hoa par rapport peut-être à d'autres concurrents qui ont un aspect on va dire industriel. Alors Marine, du coup, ma dernière question, alors qu'on est bercé par le bruit des bouteilles de bière, ça bientôt l'heure de l'apéro. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui découvrent ou qui connaissent déjà le projet Hoa et qui aimeraient peut-être se lancer eux-mêmes dans leurs rêves, justement, dont on parlait tout à l'heure, si tu avais une recommandation à leur donner, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Alors, je commencerai par ceux avec quoi j'ai un petit peu commencé tout à l'heure, persévérance et patience. Après, je pense que c'est important aussi quand on est un entrepreneur de savoir s'entourer. C'est super important.
on a un peu tendance, je pense, parfois à se dire « Ah, c'est mon idée, j'en parle pas parce qu'on va me la voler. » Et si j'ai vraiment, moi, de mon côté, personnellement, appris beaucoup de choses avec mon master à l'ESSEC, aux côtés vraiment d'entrepreneurs parisiens qui brillent et qui ont brillé et qui brillent toujours. C'est le partage permet vraiment, et l'intelligence collective permet d'aller plus loin. En fait, c'est un petit peu cet adage où on dit tout seul on va plus loin, mais à deux, tout seul on va plus vite, pardon, mais ensemble, à deux, on va plus loin. ensemble on va plus loin. Et ça, je pense que c'est une vraie force de l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer. Effectivement, et c'est un peu le sens de Petit Hoa qui a été là pour vous dès le début et qui continue à vous supporter et on l'espère pour très longtemps en tout cas. C'est ça, et comme tu dis, à nous supporter parce qu'on n'est pas toujours facile. Mais c'est ça, les rêveurs, ils sont parfois un peu têtus et difficiles. En tout cas Marine, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et de nous avoir accueillis dans ce bel espace de la brasserie Hoa, à qui on souhaite longue vie et surtout de belles productions de très bonnes bières. Et Manouya du coup. Meitei Hoa comme on dit ici. Exactement. Mais merci beaucoup à vous, c'était vraiment un plaisir. Et puis du coup effectivement je pense que là on a le droit de trinquer. Merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré avec Marine à la brasserie Hoa située à Whareute à Papeete. Passion et communauté sont les piliers de cette brasserie qui cherche à s'intégrer au mieux dans son environnement pour offrir à chacun une expérience authentique. Mais ces deux éléments ne sont-ils pas au final les piliers de toute entreprise ayant une vision allant au-delà de la simple profitabilité ? La nouvelle génération d'entreprises se tourne de plus en plus sur une approche collaborative, intégrée, qui si elle peut présenter des challenges sur le court terme est définitivement un atout pour qui souhaite se développer sur le long terme. Ce que certains qualifient de ESG ou RSE, nos entreprises au Fénois le pratiquent au quotidien et avec brio. Une gorgée d'inspiration et de fraîcheur pour notre économie locale. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!